Frédéric Engel Lenoir, c'est moi. Hello. Voilà, les histoires depuis le début, depuis la saison 1, tout ça, blablabla. Mais les choses ne démarrent vraiment qu'à la saison 2, avec l'arrivée de... j'arrive. Moi. Donc Mélanie Duval, qui arrive en saison 2 de Miraculous. Avec Befana. Exactement, avec Befana. Et moi-même qui suis là depuis très longtemps. Depuis... Oh là là. Depuis le début, presque. Depuis le début avec Thomas et Nathanaël pour développer Miraculous et pour ensuite le diriger en écriture avec mes camarades qui ont beaucoup de talent et avec qui c'est formidable de travailler. Alors, je sais pas, attends, on va faire une question. Qui était là la dernière fois qu'on est venu il y a 2 ans? D'accord. Presque la moitié de la salle. Donc on va pas redire la même chose qu'il y a 2 ans. On va faire donc une nouvelle version. On a dit il y a 2 ans. On ne s'en rappelle absolument plus. On a dit que des bêtises, bon je crois. Non, mais je crois que ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était dit, est-ce que vous, il y a des choses à part? No spoiler. En fait, si vous voulez qu'on parle d'écriture ou de travail artistique, c'est le moment aussi de parler de comment s'est fabriqué Miraculous depuis le début ou comment ça continue à se fabriquer aussi aujourd'hui. Ça peut être intéressant, sauf si mes camarades ont quelque chose à dire de très important tout de suite. Ah, moi j'ai une question à poser. Ah. C'est quoi cette boîte? Plein de choses à manger, il y a des photos, il y a des trucs, des macarons. Qui a fait ça? Il y a d'autres trucs qu'on montrera. Là maintenant. C'est incroyable. Il y a des Miraculous. Il est super beau, hein. Il est quand même vraiment magnifique. Wow. C'est n'importe quoi. Wow. Gentil, dites donc. Ça c'est assez merveilleux aussi. Bah bravo, c'est super quoi. Bah bravo à vous alors. Donc c'est vraiment voilà. Sympa. On a bien fait de venir, c'est gentil. Bah ouais. C'est très touchant. C'est vraiment. Et en fait, c'est quoi? C'est un Lucky Charm qui vous est tombé dans les bras et avec ça, il faut savoir comment on résout la suite. C'est ça, il y a des indices à l'intérieur? Alors, est-ce qu'il y a un accoumatisé dans la salle? Visiblement, oui. J'en vois déjà plusieurs. Oui, c'est ça, il y en a une qui va nous faire remonter dans le temps. Okay. Donc, c'est bizarre. Oui, non, c'est à côté que j'entends. J'ai l'impression, en fait, que c'est le... Ah oui, j'avais pas vu le truc derrière. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez enquiller sur quelque chose de précis? Ouais, on va faire du question-réponse parce que c'est bien. Parce que j'ai l'impression sinon qu'on dit toujours la même chose. Vous allez pouvoir nous demander tout ce que vous voulez et il y a plein de choses qu'on ne pourra pas répondre. Le but du jeu est de trouver les questions auxquelles on a le droit de répondre. Alors oui. Voilà. On prend en même 2, il faut peut-être 2 personnes. Et puis nous on va se passer le... Ouais. Nous on se passera le Covid. Là, c'est ça. Rebonjour, monsieur le directeur. On travaille en ce moment. Le masque? Oui. Alors, je sais pas comment le dire. Moi je peux le dire si vous voulez. Vas-y, fonce. Alors, on a commencé à... Pourquoi on a un masque? On a commencé à travailler en écriture il y a la semaine dernière. Et moi j'avais le Covid, du coup j'étais la seule à être en distanciel et tout le monde était en salle de réunion. Et en fait c'est une situation vraiment très merdique. Donc si vous pouvez porter un masque, c'est vraiment très très cool pour ceux qui en ont un. Ouais, voilà. C'est bien. Parce qu'en fait si on attrape le Covid, on sera obligé d'arrêter de travailler et vous n'aurez jamais la saison 6. Et ce sera vraiment très 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 triste. Parce que vous allez rester sur plein de questions non répondues. Allez, c'est Patin. Merci en tout cas. Merci à tous ceux qui en mettent. Voilà. Merci, c'est super. Si vous pouvez le faire, c'est top. Voilà. Alors, bonjour. Du coup, moi j'ai plusieurs questions liées au nom des personnages. Plus proche du micro, ouais. Pardon. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Voilà, rebonjour. J'ai quelques petites questions liées au nom des personnages et notamment un changement de nom qui a eu lieu en saison 4, à savoir le personnage de Kim,
qui portait le nom de Qianlei auparavant et qui a été renommé en Kimature. Je voulais comprendre en fait la raison de ce changement, outre un jeu de mots qui est très évident. Il n'a pas changé de nom, c'est parce que vous ne savez pas qu'il a 2 papas et que chacun d'entre eux a un nom de famille et que alternativement il porte l'un ou l'autre. Ah, excellent. C'est vrai. Mais vous ne le savez pas, c'est donc un spoiler et donc je viens de trahir la règle numéro 1. C'est Et là, je suis un spoiler. J'ai d'autres questions également liées à ça. J'aurais voulu connaître... Alors par contre, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, juste pour pas que ça monopolise, qu'il n'y ait qu'une personne... Mais vas-y, pose ta deuxième question et puis après... C'était par rapport au nom de famille de Ondine. J'aurais voulu savoir si c'était quel était son nom, est-ce que c'était à quelle heure? Est-ce que Ondine s'appelle Ondine à quelle heure? Je pense que Thomas validerait ce jeu de mots. Bravo. Merci. Merci et bravo. Alors déjà, rebonjour. Rebonjour. Et moi j'ai une question, comment vous faites un Lucky Charm? Est-ce que vous avez déjà des objets déjà prédéfinis et vous essayez de deviner? Ou vous faites d'abord la situation et après vous trouvez un objet qui pourrait vous aider? Je crois que toutes les méthodes humainement possibles pour imaginer un Lucky Charm ont été essayées dans la salle d'écriture. Aucune ne marche à tous les coups. Absolument aucune. Le Lucky Charm est une tannée depuis le début, c'est l'enfer. En même temps, c'est très très amusant à trouver. Je pense que le champion du Lucky Charm reste Thomas. C'est vraiment quelque chose sur lequel il est très 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 fort. Et je crois qu'il a utilisé toutes les méthodes. Les petits dessins, les objets, on tourne en rond pendant 4 heures parce qu'on n'a pas d'idée. Le hasard total, le Lucky Charm qui ne fonctionne pas. Tu te rappelles qu'on était rue de Provence. Quand on était rue de Provence, un jour, c'était la fin de la journée d'écriture, on en avait marre quand même. C'était pour l'épisode de Riposte. Ouais. Et il fallait trouver un Lucky Charm, et en fait j'étais contre un radiateur. Et on ne savait pas quel objet prendre, on ne savait pas quoi faire. Je dis, on n'a qu'à prendre le radiateur. Et ça marchait. Et ça a marché. Ça marchait. Tu peux coincer une épée dans les lames d'un radiateur, effectivement. Thomas n'était pas hyper convaincu, mais il était tard. Et il y en a, je pense que le pire qu'on ait fait, c'est quand même celui qui est hors champ. Et où on entend juste « Lucky Charm, oh, ça a marché !» Et là, au moins, c'était réglé en 2 minutes. C'est la méthode de l'arnaque. Voilà. Mais le Lucky Charm, on a tout essayé. Ah, tiens. Alors du coup, j'aimerais bien savoir comment vous avez trouvé les Lucky Charms par rapport aux véhicules. Parce que dans les derniers épisodes, il y a des Lucky Charms de plus en plus... fatigué. De plus en plus gros qui arrivent, etc. Et puis on a toute une suite avec les voitures et tout ça. Donc j'aimerais bien savoir où est-ce que vous avez trouvé Ça serait bien qu'on fasse un camion. Délire-là. Ouais, à quand le jet privé aussi? Ah, et un jet privé. On a fait le catamaran. Oui, on a la voiture, il y a eu une voiture de course, il y a eu un camion. Ouais, il y a une moto aussi. Enfin, vous allez faire toute la série. Ça dépend de notre inspiration, c'est notre côté pas de patrouille. Alors, next question. Coucou. Je risque de poser une question un peu fâcheuse. Oh, c'est pas ton genre. Alors, moi j'ai pensé qu'il y aurait peut-être 3 sentimonstres. Déjà, excusez-moi madame, mais de quoi parlez-vous? Je ne sais pas, on ne sait pas, on ne saura pas, no spoiler. Alors, oui, alors comme on n'a plus, est-ce qu'on utilise encore le Miraculous du Pan? On va voir. Oui, ah oui, c'est vrai qu'ils en sont à la 4. Ah oui. Eh bien oui, quand on utilise le Miraculous du Pan, oui, on utilise un sentimonstre, oui. Oui, c'est vrai qu'il y en a plein. Il y en a presque un par épisode dans la saison 4 de Sentimonstre, donc c'est vrai. Enfin non, 1 tous les 2-3 épisodes. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez courant dans la série, donc oui, quand tu dis 3, il y en a même plus, j'ai envie de te dire. Ah, c'est dommage, je ne t'entends plus, c'est dommage. C'est ballot. Au fond là-bas, regardez, voilà. Bonjour l'équipe. Bonjour. Question. Quelles sont les étapes de la création d'un design d'un personnage?
Question Comment pour... vous avez l'inspiration, et etc. Tout d'abord, au niveau du style, c'est le style est le résultat de mes influences. Moi, j'ai 40 ans, j'ai vécu avec j'ai mangé du manga, j'ai mangé du Disney, j'ai mangé tout ça. Donc, en fait, c'est la synthèse naturelle de tout ce qui m'a influencé, quoi. Je voulais pas surtout me faire quelque chose de trop américain. Je voulais faire des super-héros un peu classe, un peu française. Donc, c'est pour ça que c'est des lignes très, très pures. Et en même temps, je voulais cette synthèse très forte qu'on retrouve dans l'iconographie américaine, des costumes très simples, des logos, un code couleur très fort. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout au niveau du style. Et ensuite, après, la construction d'un personnage, c'est soit de l'instinct, ça vient comme ça. Le personnage apparaît, il n'y a plus qu'à le dessiner, dans le meilleur des cas. Et sinon, c'est de la construction laborieuse, en partant des pouvoirs, en partant plus de l'écriture. Et en partant du pouvoir, on essaye de trouver un espèce de totem qui permet de synthétiser tout le caractère et le pouvoir du personnage. Certains personnages ont été, par exemple, Lady Wi-Fi avait été créé comme ça. Un échange entre Sébastien et moi. J'ai besoin de ça, d'accord, ok, super. On travaille des dessins, on travaille du texte, et hop, le personnage naît au milieu. Voilà, il n'y a pas tellement de méthode en fait. C'est un peu comme l'écriture. Voilà. Et bien sûr, évidemment, un code couleur très fort pour chaque personnage. Là, on a fait un peu le tour de l'arc-en-ciel, donc ça va être compliqué pour les prochains. Mais il y a toute la gamme de camailleux à trouver. Bonjour. Bonjour. Alors moi, j'avais une question concernant l'épisode de Annie Maestro. Dans l'épisode, il y a un macaron au fouet de la passion et à un moment donné, on voit que Thomas Astruc est allergique et j'aurais voulu savoir si dans la vraie vie, c'était pareil. Alors non, ça, on l'a inventé ça. Non, il n'est pas allergique, c'est un truc qu'on a inventé sur le moment, voilà. Enfin, je crois, enfin... Ouais, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on a inventé, c'est... Ouais. Merci. Bonjour à tous. Déjà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faisiez. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question concernant deux nouveaux super-héros qui sont apparus toute fin de série. Donc, c'est Capri Kid et Courage. Oui. On a pu voir en fait que chaque super-héros avait une arme appropriée qui était propre à son personnage. Et j'ai remarqué pour Capri Kid et Courage, c'était deux armes qui se référaient à leur vrai personnage dans la vraie vie. Donc Nathaniel qui est très sur la peinture, qui a un pinceau si je me trompe. Et je crois que Courage c'est une plume d'écriture. Et donc pourquoi avoir pris ce parti en fait de choisir des armes qui correspondaient à la personne qu'ils sont dans la vraie vie, plutôt que leur apporter une nouvelle arme? C'est une bonne question. C'est dommage que le grand barbu soit pas là. C'est en fait il y a longtemps, je pense qu'il avait déjà prévu en fait qui aurait les Miraculous si ma mémoire est bonne. Donc en fait, on s'est un peu calé là-dessus. Oui. Mais c'est vrai qu'on aurait pu tout à fait les donner à quelqu'un d'autre, et pourquoi pas demain cela arrivera-t-il. Après, au-delà de ça, c'est pas le cas pour toutes les personnes qui portent le Miraculous, mais le principe du costume quantique est qu'il est généré par la personnalité de la personne qui le porte. Et Marc et Nat sont des individus qui sont très très impliqués dans leur passion. Et si je devais formuler une théorie sur pourquoi le costume s'est généré magiquement autour de ces objets symboliques, c'est probablement parce qu'ils existent énormément à travers leur passion et leur passion commune. Et que c'est une manière de montrer à quel point ils sont engagés dans leur truc de BD et à quel point ça compte pour eux, quoi. Voilà. Oui, c'est exactement ça qu'on s'est dit en réunion. Bien joué. Moi, je voulais demander... Je ne sais pas s'il y a deux micros, non, c'est bon. En fait, je voulais partir de la citation de King pour vous poser la question. Il dit qu'un bon auteur est un auteur quand il se rend compte qu'il est secrétaire et non pas Dieu. Et en fait, je voulais vous demander justement quelle part vous donniez au niveau de l'écriture plus
travaillez en amont, avant d'écrire, vous faites énormément de plans, ou est-ce que vous êtes fort à l'instinct, ou peut-être que ça dépend d'entre vous, comment vous fonctionnez et que vous collaborez là-dessus? Vous avez quelle part vous donnez finalement à ce qui est très spontané, instinctif, ou ce qui est très préparé en amont quand vous préparez les épisodes? En fait, j'ai envie de dire les trois, en fait. Enfin, je parle sous le contrôle de mes camarades. Mais en fait, il y a une part d'instinct. Il y a une part de... C'est les personnages qui écrivent l'histoire et nous, on les écoute et on fait « Ah, d'accord, tu vas aller là ». Il y a une part de planification diabolique. Il y a un peu tout en même temps, en fait. Voilà. Oui, d'ailleurs, on ne pouvait pas vous en parler à l'époque, mais le bon exemple, c'est Gang des Secrets, qui est un épisode qu'on écrit... on l'écrit presque en réaction à ce qu'on vit à l'époque dans nos vies. Et c'est le personnage de Marinette elle-même qui écrit la fin de l'épisode, en fait. Ça n'est pas nous. En fait, pour tout vous dire, quand on écrit l'épisode doit se terminer de manière assez classique avec Alia qui passe par la trappe pour descendre et sortir de la chambre de Marinette. Et comme si elle avait gobé ce que Marinette avait expliqué à ses copines. Et puis, elle doit fermer la trappe. Et puis là, en atelier, je ne sais plus lequel d'entre nous dit non, Alia n'est pas aussi bête que ça. Donc, en fait, avant de sortir, elle dit aux copines, attendez, partez devant. Et elle dit à Marinette, ok, j'ai compris que tu me dis pas la vérité, meuf, mais je suis ton ami, je sais que tu dis pas la vérité. Donc si un jour tu veux la dire, tu pourras me la dire. Et puis on se dit, bon, attends, ça continue un peu, du coup elle peut pas s'en aller comme ça. Et elle remonte. Et petit à petit, on rajoutait sans arrêt une couche. Et à un moment donné, je sais même plus comment c'est arrivé, mais peut-être que parce que nous aussi, on avait beaucoup de poids sur les épaules à ce moment-là, Marinette en avait marre d'être toute seule en fait à se coltiner ce boulot. Voilà. Et elle le lâche à celle dont elle est la plus proche. Et en fait, on s'est mis à pleurer et on s'est dit, ça doit être une bonne idée. Ouais. Parce que ça nous a libérés à nous aussi quand on l'a dit. Ouais. Voilà. Après, on a aussi pleuré parce qu'on s'est dit, nous voilà bien dans la merde pour la suite. Mais... Oui, mais c'est pour répondre à la jeune femme, c'est que, par exemple, à ce moment-là, on ne s'est pas posé la question de est-ce qu'on arriverait à le gérer ou pas. Ouais. Les personnages voulaient que ça se passe comme ça. Ça s'est passé comme ça. Ouais. Mesdames et messieurs, le Stephen King français, Sébastien Thibaudot. Mais c'est bien de citer Stephen King, hein, bravo. C'est un peu notre maître à tous. Au fond, c'est génial quand c'est au fond. Parce que souvent on oublie les gens qui sont au fond de la classe. Et je sais de quoi je parle. Bonjour, je voulais vous demander, est-ce qu'il y aura un film très prochainement? Très prochainement. Alors Nat, il travaille plus sur le film que moi, alors je lui donne le micro, il se débrouille avec. Alors aux dernières nouvelles, oui, à la fin de l'année, aux dernières nouvelles. Ça n'engage que moi. En tout cas, hier, quand je suis parti du travail, j'ai entendu la musique du générique de fin. Donc, je dis ça et je dis rien. Bonjour. Nathalie, enfin... Non, je m'appelle pas Nathalie. Mais pas Nathalie. À votre avis, est-ce que Nathalie, à l'avenir, elle pourrait faire une bonne super-héroïne? Oh, c'est une question qu'on s'est posée tout récemment. Ouais, c'est vrai. En fait, on se pose beaucoup de questions en ce moment d'ailleurs. En fait, on se pose toutes les questions. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? On n'a pas les réponses encore. On se pose beaucoup de questions et donc je paraphrase, c'est ce que tu l'as dit. Comme on a commencé à écrire la saison 6 la semaine dernière, c'est pour ça qu'on est méfiant sur nos santé, on essaie de survivre encore quelques semaines. Mais effectivement, on se pose beaucoup de questions et... en fait, on a posé la question à Nathalie, mais elle n'a pas encore répondu. Ah non, mais on ne sait pas où elle est. Alors bonjour, je voulais juste savoir, parce qu'on sait que la professeure de Marinette et Adrien est enceinte, et je voulais savoir du coup, est-ce que son mari ou son compagnon, on le connaît, ou c'est un personnage de la série, ou ce sera un personnage futur? Eh bien, tu auras la réponse. Il y a une erreur dans ta question, mais tu auras une réponse juste dans la saison 5. D'accord. Bravo. Il existe une réponse à cette question.
tout cas, il y a un problème d'accord dans la question. Il y a un problème d'article, mais c'est pas grave. Mais c'est génial ces interviews, en fait on répond pas un qu'il y a des problème, réponses d'ailleurs. en fait, c'est bien. Ah non, c'est pas un problème. Bonjour, alors moi j'ai une question pour vous. Alors c'est délicat question, c'est un peu fâcheux et je pense que c'est assez personnel. Mais j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à la stratégie de communication de la chaîne Globe. Il n'y a pas de commentaire à faire. La chaîne communication non, la chaîne de télé communique comme bon lui semble. Il n'y a pas de commentaire officiel ni autre. Bonjour. Moi j'avais une question sur la saison 4. Je voulais savoir parce que dans le premier épisode, lorsque Gabriel Agrès se transforme, il dit amalgame et dans tous les autres épisodes ensuite il dit double transformation. Et du coup je voulais savoir s'il y avait une raison à cela. Oui, pardon ? S'il y a une raison à cela. Alors ça dépend quand il fait une double transformation ou un amalgame. Ah Je t'enverrai le mode d'emploi après. Ok. Il faut que tu saches qu'on travaille avec un gros mode d'emploi. Hein. Le livre de technique, comme dirait Fred, il est épais chez Miraculous. Oui, il y a une différence technique, il me semble, entre un amalgame et une double transformation. Maintenant, la saison 4 étant plus haut dans nos préoccupations du moment, je t'avoue qu'on a un peu oublié certains chapitres du livre de règles, qui est en effet très, très contraignant. C'est-à-dire que on est, dans la mesure du possible, très vigilante sur le fonctionnement de la magie dans Miraculous. Et c'est vrai que le bouquin de règles, des fois, c'est 20 minutes de cuisine par épisode et que voilà, on a un peu oublié. Mais il y a une différence subtile, sans doute, entre amalgame et double transformation. C'est pas tout à fait le même procédé magique. Et En fait, l'amalgame concerne les Kwami et la double transformation, la transformation du héros. C'est ça, Tu vois, exactement. Ce voilà. sont les deux étapes. C'est est-ce que les Kwami ont fusionné ou pas en fait? C'est ça la question. Alors si ça se trouve je dis une énorme bêtise, hein, donc je ne sais pas. On vérifiera ce soir. J'aime bien avoir l'air assuré quand je dis n'importe quoi. En fait. Autre question. J'avais juste 2 questions en une. Déjà savoir si Lila allait être le futur papillombre et s'il y allait avoir un retour de Chat Blanc. Alors, est-ce que vous voulez que ce soit nous qui vous disions tout ça, ou est-ce que vous préférez que ce soit les personnages qui vous le racontent en action dans une série avec des épisodes animés, de la musique et des costumes? Voilà. Là-bas, on a une question de l'autre côté, à l'opposé, histoire de courir un peu. La personne du staff fait beaucoup de sport ce week-end. Une personne du staff pour cette conférence qui donc court énormément. Ah ouais, bravo. Hein. Je pense qu'on a trouvé. On peut applaudir la personne du staff qui quand même fait super-héros, super-héroïne du jour. Ah ouais. Bravo. The Flash, The Runner. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir s'il y avait une autre Miracle Box qui existait. Il y en a plein. Ouais, il y en a. Ah, il y en a. Ah bah oui. Parce qu'en fait... Il y en a même plusieurs. Ah oui? Et c'est pour ça qu'il y a des gardiens de Miraculous en fait. Mais c'est parce qu'en fait, dans un épisode, celui qui est à Paris, le gardien à Paris, il dit qu'il avait tout brûlé. Ah oui, il a fait des bêtises. Ouais, mais il a pas brûlé, il a brûlé le temple et ce qu'il y avait dedans, mais il y avait des boîtes de Miraculous qui étaient en circulation en fait. D'accord. Donc voilà. Celles qui se trouvaient dans le temple le jour de l'incendie ont été perdues, probablement détruites. Ouais. Peut-être certaines ont survécu à l'incendie. Et le personnage l'ignore. C'est un personnage qui se sent très coupable d'être à l'origine de cet incendie. Et peut-être qu'il, sans mauvais jeu de mots, noircit le tableau. Mais par contre, des Miracle Box étaient en circulation, donc il en existe nécessairement d'autres. Alors dans Festin, elles sont même revenues, puisque Marinette a réparé tout ça. Ah, Ladybug a réparé elles tout sont ça dans revenues. Festin, donc elles sont revenues. Juste les gardiens ont été délocalisés, mais on peut pas le dire, c'est un spoiler. C'est vrai. On ne peut pas parler du garage. On va parler du garage. D'autres questions par là? Tu veux un deuxième ballon? Nous avons une reine là-bas, ou c'est quoi? C'est la couronne après. C'est pour la question. Ah, liste des Bonjour. questions. Pourquoi garder Marc et Nathaniel en simple figurant alors que le tandem Rose et Juleka ont une exposition beaucoup plus forte?
Je trouve qu'il y a un sous-texte, rien passif-agressif dans cette question. Marc. Non, Nat, Marc. en plus, c'est Nat. Chronologie de personnages. Les personnages de Rose et Juleka sont installés depuis plus longtemps. On va dire la vérité, difficulté de représentation qui s'est posée au début avec certains diffuseurs lorsqu'il s'agit pour nous de mettre en avant les personnages de Marc et Nat, épisode qui nous demande plus d'1 an de travail afin de faire accepter cette représentation. Ça paraît aujourd'hui une évidence, ça ne l'était pas au moment où on l'écrit. Et ensuite, le temps, mon colonel, on n'a pas eu le temps de consacrer encore suffisamment d'attention à ces personnages. Ça veut dire qu'ils ont encore beaucoup de choses à révéler. Et ça, c'est tant mieux pour le futur. Est-ce que vous avez déjà prévu de faire autant de saisons ou vous avez... comment dire attendez, je cherche mes mots parce que là j'ai fait... Prévu longuement la série ou vous avez... je sais pas. Alors, j'ai compris ta question. D'accord, ok. Alors, je la connais parce qu'on se l'est posée avant que la série soit diffusée. Et avant que la série commence à être diffusée, j'avais enfermé Thomas dans une pièce, et je lui ai dit viens, on écrit la fin. Et donc on a écrit une fin. Et puis après, on a eu tellement d'idées qu'en fait on repousse un peu tout ça. Et que en fait, la seule chose que tu ne peux pas prévoir quand tu écris, ce sont ce que les personnages vont vraiment faire en réalité. Et c'est vraiment quand tu t'empares des personnages, quand tu les laisses écrire l'histoire, eux-mêmes t'emmènent quelque part et des fois ils nous surprennent. Et c'était un peu l'objet de la question de la dame qui est devant tout à l'heure. À un moment donné, on s'est laissé embarquer par les personnages. Ils existent tellement aujourd'hui, c'est des amis avec qui on vit et on est content de les retrouver, nous, pour une 6e saison et je pense une 7, 8, 9, 10, peut-être 11 même, puisqu'aujourd'hui on a effectivement des idées qui vont aussi loin. En fait, c'est les personnages, ils veulent pas que ça s'arrête en fait. Et nous, on est obligés de l'écrire leurs aventures. Et oui, si tu veux, c'est comme si dans la vie, nous avons tous une vie et j'espère qu'elle sera la plus longue possible. Et on nous annonce pas au préalable, tu n'auras que 5 saisons et ça va s'arrêter. Alors on sait qu'il y a un nombre de saisons limité. Hein. Il y en a un. Voilà. Mais tant que nous estimons que les histoires qu'on a à raconter sont intéressantes et qu'il y a un véritable enjeu, on continue. Et si un jour on se dit il n'y a rien à raconter, c'est les personnages qui arrêteront, qui diront stop, arrêtez, on n'a plus envie de raconter d'histoire, et on arrêtera. Mais c'est la beauté de la série, je crois, c'est qu'on est libre de faire ça. Oui, c'est Marinette, 94 ans. J'ai pas envie de me retransformer, j'en peux plus. J'ai envie de voir cet épisode. Ouais, voilà. Tu vois, un peu de nouvelle histoire. Bah, comment on fait ? Moi, j'avais une petite question par rapport au Miraculous du papillon. Félix, en ce moment, je spoil personne si je le dis, hein, j'espère. Je vois pas qui parle. Félix, là, en sa possession en ce moment, est-ce que dans le futur, ce sera forcément lui le porteur ou ce sera plus un autre porteur si Ladybug le récupère ? Ah, eh bien, il va falloir... Nous, le décalage, en fait, il faut imaginer que la saison 5, on a fini de l'écrire il y a 2 ans. 2 ans. Un an et demi, je crois. On a fini en décembre. Un peu, ouais, un peu plus. Le dernier épisode, c'était septembre 2019. Ah ouais, non, mais t'as raison, exact. 21, 20, 2020, je sais plus. 21 ? On sait plus. Je sais plus, purée, mais ça fait longtemps. On s'est perdu dans 2020. Une trame temporelle. Ouais, ça fait longtemps. Donc il y a un grand décalage, mais en fait, il y a déjà des choses effectivement qui ont beaucoup avancé et que vous verrez avancer. C'est pour ça sert à rien qu'on vous les raconte aujourd'hui parce que c'est les histoires que vous allez voir. Ce serait comme si on déballait vos cadeaux de Noël à votre place. Mais effectivement, par exemple, ce sont des trames que vous avez comprises et qui vont se dérouler et vous verrez bien que les histoires vont continuer. J'espère de manière satisfaisante, mais j'ai l'impression, quelque chose me dit que comme vous êtes venu, que ça vous a satisfait jusqu'ici. Alors on va essayer de continuer pareil. Est-ce qu'un jour, Marinette et Adrien, ils vont grandir et changer du collège, quoi, ils vont évoluer? Alors comment dire ? Il y a des chances. C'est une bonne réponse. Rebonjour. Rebonjour. Alors du
coup, alors j'espère que c'est pas une question trop touchy par rapport au film, mais moi j'aimerais bien savoir, parce qu'on sait, il me semble, qu'en VF, c'est Lou et Lenny Kim qui chanteront. Ils chanteront, ouais. Mais est-ce que c'est... Non. Vous reprenez Anouk Ouais, les mêmes doubleurs. et Benjamin. Pour le cast américain, c'est la même chose. Ok, d'accord. Très bien, merci. Ça va. Est-ce qu'il y a un épisode où ça concerne la mère de Marinette qui a été acclimatisée, et dans cet épisode, quand ça a été utilisé, c'était un peu censuré. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres épisodes où ça risque de censure comme il y a... C'est dommage que ça n'a pas été diffusé en entier, mais... Alors tu pourras le trouver sur d'autres chaînes en entier. Ok. Et ça sera diffusé sur Disney en entier, il me semble d'ailleurs. Donc, mais non, il n'y a pas de censure ou de prévision de censure dans l'air. Non. Ça m'étonnerait que ça arrive à nouveau. En tout cas, on n'écrit pas en se disant que ça va être censuré. Oui. On peut pas le savoir en avance, en fait. On espère bien que non. J'avais une question. Est-ce que dans les futures saisons, on verra plus d'amalgame de chats noirs? Ouais, de chat noir alternatif, tu veux dire, de chat noir mélangé avec d'autres miracles. Vu que là on a vu beaucoup de Ladybug amalgame, est-ce qu'on verra aussi un chat noir avec plus d'amalgame dans les futures saisons? Un chat noir amalgamé, oui. Un chat noir amalgamé constituant une surprise rigolote, il serait dommage qu'on te dise aujourd'hui quelle forme elle aurait, si elle existait dans une saison future. Ouais. Et pareil, Ce serait dommage de l'annoncer si ça devait arriver. Dommage. Oui, et puis de toute façon, nous n'écrivons jamais de cette façon-là. C'est-à-dire que jamais on se dit, tiens, on a envie de voir cet chat noir amalgamé avec un autre pouvoir. Jamais on ne pense pas ça, en fait. C'est justement l'histoire et ce que vivent les personnages qui amènent des circonstances. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne sait pas. Mais peut-être. Ou pas. Bonjour. 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 Ça va? Bonjour Viperion. Qu'est-ce qu'il a dit? Viperion. Il sait pas comment il s'appelle. Je ne sais pas si ça peut constituer un spoiler, mais est-ce que vous pourriez nous dire où est situé l'observatoire depuis lequel le papillon lance ses akumas? Ah, c'est une bonne question de design. D'où il lance ses... Non, alors nous on sait. Nous on sait tout. Exactement où il est. On sait tout. Nous on sait exactement. Mais c'est marrant parce que... ce serait dommage oui, un jour on en parlera un peu plus, cher ami. Une question toute simple. Est-ce que les Kwami pourraient prendre forme humaine, exceptionnellement? Bah, ce sont des Kwami. Les Kwami ont plusieurs formes, probablement. Ce sont des entités. Peut-être. Ce sont des entités complexes, cosmiques. Peut-être que dans d'autres dimensions, elles ont forme humaine. Peut-être que dans d'autres dimensions, elles ont des formes de dragons, de courants d'air, de montagnes, de volcans. Ce sont des concepts. Donc tout dépend comment ils sont représentés. Dans le monde de Miraculous, ils sont représentés comme des petits animaux sympas, mais dans d'autres dimensions, peut-être ont-ils un aspect totalement différent. Je les entends d'ailleurs là-bas, ils se tatanent vénère. C'est assez troublant ce qui se passe. Je pense que Tiki et Blague... Vous êtes sûr qu'ils vont bien à côté? Tout va bien? À côté, il y a des drôles de bruit. Ah, là-bas. En fait, Alia, elle a réussi à... J'ai une question. Est-ce que Alia, vu qu'Alia, elle a réussi à désakumatiser, est-ce que tout le monde pourra réussir à se désakumatiser? C'est un potentiel qui existe en chacun d'entre nous et en chacun d'entre vous. Alors croyez en vous-même et en vos valeurs. Et alors peut-être que si un papillon s'approche de vous, vous arriverez à vous désakumatiser. Maintenant, Alia, elle est quand même méga badass. Donc, Alia est méga badass. C'est pas parce qu'elle y est arrivée comme ça que tout le monde peut y arriver comme ça. Voilà. Hop là. Bonjour. Bonjour. Et merci, comme beaucoup d'autres gens l'ont dit déjà, pour tout ce que vous faites. La série est incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. Et du coup, moi, c'est plus une question un peu de design. C'est par rapport, du coup, aux amalgames.
qu'est-ce qui détermine ce qu'on garde des designs originaux quand on fait un amalgame de deux Miraculous du coup? Très bonne question. Ouais. Il faut garder déjà le totem de toute façon. Par exemple, je prends Chat Noir. On sait qu'on doit jouer avec un grelot, un code couleur et des oreilles. À partir de là, c'est on va dire les ingrédients fondamentaux. Et pareil pour l'autre personnage qui va être fusionné avec lui. Et après, on combine ces ingrédients. Après, c'est au petit bonheur à la chance aussi des fois. Par exemple, la queue de Chat Noir, Marinette, ça devient la natte parce que ça tombait sous le sens, quoi. Que donner les couettes, une natte, voilà. Ouais, toujours. Il y a des nattes partout. Voilà. Bonjour, alors du coup je sais pas si la réponse a déjà été je sais pas si la réponse a déjà été donnée, mais comme il y a déjà plusieurs Miracle Box, est-ce qu'il existe d'autres Kwami aussi puissants que de Chat Noir et Ladybug, enfin dans le monde du coup? Ils sont tous aussi puissants en fait. C'est-à-dire, on a les Miraculous de Ladybug et Chat Noir, c'est les héros, donc ça tombe bien, ils sont puissants. Mais en fait, ils sont tous hyper puissants. Le Kwami pour voyager dans le temps, le Kwami qui peut créer tout ce qu'on veut, le Kwami qui se permet de s'auto-donner un pouvoir, c'est méga puissant. En fait, tous les pouvoirs sont aussi puissants les uns que les autres, en fait. C'est vrai. Oui, et quid de Bunix, quoi. Le pouvoir sur le temps. Il n'y a pas plus puissant que ça. Je crois pas qu'on puisse donner en fait une hiérarchie de la puissance des Kwami. Les Kwami de la création et de la destruction, je pense, donnent cette impression parce qu'ils sont convoités par le méchant. Et c'est ce qui fait qu'on leur prête cette puissance-là. Et puis on sait que leur amalgame, pour le coup, peut avoir des conséquences très, très fortes sur l'avenir du monde. Ouais. Mais peut-être qu'il existe d'autres combinaisons impliquant d'autres Miraculous et d'autres Kwami qui pourraient également avoir des effets spectaculaires sur l'avenir de l'univers. Là, c'est parce que ça correspond au désir du vilain qu'ils ont cette puissance. C'est la puissance que leur accorde Gabriel, en fait. Non, c'est bon, c'est pas un spoil, ça va. Non, mais regardez, on va faire un débat comme en atelier. Il y a un Miraculous qui n'est pas un Miraculous, c'est le Prodigious, qui avait fini par être caché parce qu'il était très dangereux, mais il était beaucoup plus puissant que les Miraculous, parce qu'il concentrait en un seul bijou tous les pouvoirs. C'était le super amalgame. C'était un bijou tellement puissant qu'à un moment donné, on avait essayé de le soustraire à l'humanité pour éviter que des gens fassent n'importe quoi avec. Donc, par contre, je partage l'avis de Nat et je crois que mes camarades aussi. Le Miraculous du temps, c'est pas pour rien que notre ami Gabriel, dès le début de la saison 5, ça je crois que quelques-uns l'ont vu. Ça veut dire que tu spoil tous les autres. Hein. Ouais, c'est pas bien. Non, mais moi si j'étais à sa place, celui que je trouve le plus fort, c'est celui du temps. Non, regarde, t'as plein de gens qui sont en panique là. Regardez, ils sont là. Non. J'ai rien raconté. N'écoutez pas. Je raconte juste si j'avais la boîte pour jouer. Ouais. Dans une version alternative, dont on ne sait pas si elle existe encore ou pas. Ah ouais, il s'est emparé de tous les bijoux. Si vous aviez le Miraculous du temps, est-ce que vous seriez allé dans le futur pour savoir comment la série finit? Bon. Eh ben voilà, ça prouve que ce pouvoir est également limité. Il est limité par les choix qu'on fait avec. On a écrit cet épisode. Hein. Oui, c'est vrai, et on l'a jeté. Et c'est le seul que nous avons jeté à la poubelle. Ah tiens, on pourrait raconter une anecdote amusante d'atelier. On a le droit de la raconter, celle-ci, je pense. Parce que, par exemple, quand on joue avec nos personnages, à un moment donné, ils nous ont fait écrire un épisode qui était tellement incroyable qu'en fait, on a fini par le jeter parce qu'on trouvait que c'était un épisode trop... trop complexe. Non, on s'est rendu compte que ça déconnait. Parce que, je peux le raconter du coup. Ouais. Parce qu'à aucun moment on avait écrit Lucky Charm et on s'est dit tiens c'est marrant dans cet épisode il n'y a pas Ladybug qui fait quoi que ce soit en fait. Et on s'est dit c'est un petit problème de concept. Donc on l'a pas gardé. Quand on a réfléchi et alors qu'on avait bossé une semaine, on a mis un après-midi pour faire le nouvel épisode et c'était vérité. Pas n'importe quel épisode. Oui c'est vrai. Et qu'on a fait en un après-midi quand même. En commençant à 14h, on a fait oh mon Dieu, si on fait cet épisode, on va se faire. En fait, ça faisait mieux puisque comme on a pensé vérité en même temps que mensonge, c'est comme si on avait fait 2 dans l'après-midi. Ouais, des fois on est hyper productif. Ouais. Bonjour tout le monde. Du coup, j'ai une petite question par rapport à la
la présence à l'écran de Ladybug et Chat Noir, parce que vu qu'en saison 4, on a énormément vu Ladybug et très peu Chat Noir, mais après c'est normal parce que cette saison se portait énormément sur l'évolution de Ladybug. Mais du coup, maintenant que ça a beaucoup changé, est-ce que dans la saison 5, on va avoir le droit de voir un peu plus Chat Noir qui sera là en support pour Alors, Ladybug? d'abord, moi, je voudrais prendre la défense de ce pauvre Chat Noir. Parce que déjà que les méchants scénaristes l'ont fait beaucoup souffrir dans la saison 4, je suis pas d'accord avec ta formule quand tu dis que... en fait, moi, la saison m'a beaucoup dit de l'évolution de Chat Noir et de l'indéfectible fidélité de Chat Noir à Ladybug. Il en prend plein la tronche, il est écarté, on le perd. Nous, on reçoit des lettres d'insultes et de menaces quotidiennes à cause des mauvais traitements infligés à Chat Noir. Et quand il revient dans le final et qu'il lui tend la main pour dire « j'ai toujours été là », tu vois, ma gorge vient de faire « et ça, c'est bon signe. Je pense que Chat Noir n'a jamais quitté la S4 et je serais très surpris qu'il quitte la S5. Oui, mais ça, on peut pas le raconter. Mais parce ça, que c'est je ne peux encore pas le diffusé. dire. Ce serait dommage. Du coup, j'avais une autre question par rapport aux Miraculous en eux-mêmes, parce que en soi, on connaît à peu près l'origine des Kwami, que c'est des esprits, mais la provenance des Miraculous, est-ce qu'on va en entendre parler dans les prochaines saisons? Dans un prochain spécial. Oui, tout à fait. Ah, exact. Tout à fait. Je me demandais où j'avais entendu cette histoire. Ouais, mais en fait, on l'a écrit il y a longtemps. Mais Ça, il n'est c'est- pas encore. Il est en cours de fabrication, mais il est très complexe à fabriquer. Donc oui, il y aura ça dans un spécial, mais qui va être assez exceptionnel, Il y j'ai a envie de un dire. spécial qui contient beaucoup d'éléments mythologiques, puisque la magie est très au cœur du concept de ce spécial. Et pour le coup, il y a pas mal de choses sur l'origine de la création des objets, oui, tout à fait. Y compris les Miraculous. Et d'autres objets mystérieux. C'est un gros spoiler qui en est pas un, c'est bien ça. En fait, on va pas dire ouais, il y a des trucs incroyables. Alors, on sait ce qu'il y a dedans puisqu'on l'a écrit. Des tétraèdres. Et... Des tétraèdres. Ouais. Il y aura les tétraèdres. Ça, c'est un gros spoiler, tu vois, par exemple. Donc, rebonjour. J'avais une petite question concernant la limite des pouvoirs. On a appris dans Monsieur Pigeon 72 que Ladybug n'avait pas vraiment de limite à son pouvoir, si ce n'est sa propre limite. Et on a vu dans l'épisode chez Famille que Papillon, de la même manière, en réalité, était capable d'améliorer son pouvoir. Je voulais savoir si, hypothétiquement, il était possible que le Miraculous du Pan puisse aussi être amélioré de la même manière et que donc, actuellement, on sait qu'un porteur du Miraculous du Pan peut créer un sentimonstre. Est-ce que, en imaginant que le pouvoir du Miraculous du Pan soit amélioré par la volonté psychologique du porteur, il puisse créer plusieurs sentimonstres en même temps? Les limites des pouvoirs sont celles de l'imagination, ok, mais certains objets sont soumis quand même à des règles. C'est une sorte de débat entre l'état psychologique du personnage au moment où l'histoire s'écrirait, hypothétiquement, et le livre de règles, en fait. Et débat qui existe assez souvent. C'est-à-dire qu'il y a quand même des limitations qui sont fixées par les objets. Moi, j'aurais tendance à dire non, parce que c'est une limitation mathématique. La portée du sentimonstre créé pourrait être différente, mais je pense, le nombre, je pense pas. Mais encore une fois, tout le grimoire qui est dans la série, la représentation de notre livre de règles, est en soi évolutif. Oui. Il n'est pas complet en fait. C'est un compendium de pages qui existe, mais qui peut être complété. Et c'est ce qu'on a vu faire en effet quand le papillon repousse les limites de sa magie, ou quand... Ou avec des composés, tu vois, par exemple dans Catalyst. Voilà, j'ai ce que j'allais dire, voilà, Catalyst. Tu peux avoir des composés, des fois. Ça dépend aussi de là où on en est de notre réflexion et de la réflexion des personnages en eux-mêmes d'ailleurs, parce qu'effectivement Catalyst, qui est le combo entre Nathalie et Gabriel qui fait Papillon écarlate et qui lui permet d'accumatiser plusieurs personnes. Appliqué au pan, ça devrait pouvoir marcher aussi. Tu vois, Il y a pas de raison que ça marche c'est pas. une association technique complexe qui permet effectivement à un moment donné d'arriver à un certain résultat. Le Miraculous lui-même, tout seul, ne le permettrait pas, mais boosté par un Catalyst, oui, c'est possible. Non ? J'ai pas entendu.
Censure. Ah oui. Alors censure, c'est un seul centimètre. Non, censure, c'est un c'est centimonstre. un centimonstre. Mais- qui multiplie en akumatisé. Qui multiplie un akumatisé. C'est un bon exemple, oui, effectivement. Qui multiplie c'est, un akumatisé. C'est un bon exemple, effectivement, d'évolution technique d'un pouvoir. Et après, on a joué aussi parfois, et où on jouera parfois avec des combinaisons qui créent les effets inattendus. Un peu comme si tu jettes un caillou dans l'eau, ça fait des iridescences qui se propagent de manière plus ou moins contrôlée. Ça donne donnera parfois des effets comme ça un peu surprenants. Mais ce que j'ai essayé de vous faire comprendre tout à l'heure, qui est la même chose pour l'évolution des personnages et la capacité à ce que la série dure un peu plus longtemps que ce qu'on pourrait imaginer, c'est que on évolue comme le livre de règles qui est le grimoire que possède Maître Fou et notre ami Gabriel à un moment donné, c'est-à-dire que tout n'est pas écrit dedans, tu vois. Et le bon exemple, c'est Pigeon 72 où Ladybug découvre encore une nouvelle capacité. Bon, peut-être qu'on découvrira d'autres capacités demain, et j'espère d'ailleurs qu'on en découvrira. Surtout que c'est des ados, ils sont en pleine croissance, ils découvrent leurs capacités. Tu vois. Oh là là. J'ai rien dit. Tout là-bas au fond. Coucou. J'avais une question, c'est par rapport, vu qu'en fait on les voit évoluer au niveau âge dans les différentes saisons, est-ce qu'on va les voir vers le début lycée, fin collège, où la maturité va évoluer quoi? Ils sont déjà à la fin du collège. Hein. Alors ouais. Oui, non, en fait, ils sont même, j'ai envie de te dire, ils sont même bloqués depuis quelques temps à la fin du collège. Nos pauvres amis. Alors on essaye de les débloquer de temps en temps, mais c'est vrai qu'effectivement... Pour l'instant, ça s'est déroulé sur une année scolaire. Voilà. Après, le temps passe. C'est vrai que c'est aussi... il ne faut pas oublier que cette série est aussi une matière vivante et que, au même titre que nous, on produit des histoires et on fait avancer les personnages, votre désir et votre engouement vis-à-vis de la série fait aussi que la série continue à vivre également et qu'elle évolue. Et c'est vrai que ça marche dans les deux sens pour de vrai. C'est moi ici. Je ne sais pas où. Je suis perdu. À tous. Ah, bonjour madame. Déjà des bisous à vous et tous les fans. C'est Alors, ma première baby. convention, je suis super contente d'être là. Très bien. J'espère que ma question va être pertinente. En fait, en regardant Pattes de velours, j'ai eu énormément de mal à comprendre comment il a fait pour changer son costume. Parce qu'on voit qu'il essaye maintes et maintes fois, il change les noms, il essaye de visualiser l'esthétique. Et en fait, il ne se plonge pas vraiment dans la personnalité. Et à la fin de l'épisode, moi j'ai appris à côté que Pattes de velours, c'était une expression qui signifiait ne pas vraiment être soi et être faux. Donc ça m'a aidé un petit peu à comprendre. Et on voit surtout que le Pattes de velours, qui est un chat noir transformé, n'est pas viable sur le long terme. D'une part parce que Ladybug, en fait, ça colle pas. Mais de deux, je pense qu'aussi, de toute façon, Chat Noir n'aurait pas pu maintenir cette espèce de fausse image. Ce qui me mène à croire qu'en fait, c'est super difficile de changer de costume. Et du coup, quelqu'un a posé la question par rapport à Marc et Nathaniel, que eux avaient un costume qui représentait vraiment leur passion. Ce qui mène à croire que, au final, c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'il ne suffit pas forcément de changer toute la personnalité, mais simplement d'évoluer. Et je me pose des questions, notamment dans les épisodes où on a vu très brièvement de dos Chat Noir et Ladybug, qui ont la même tenue. Et du coup, je me suis jamais posé la question s'ils pouvaient la changer. Pardon, c'est super long. Je finis. Mais du coup, ça voudrait dire qu'ils pourraient la changer avec un tout petit élément de leur personnalité. Tout à fait, mais encore faut-il déjà savoir quelle est ta personnalité, ce que tu veux. Est-ce que tu es capable aussi de changer de personnalité? J'en suis pas sûr. Ça dépend de qui tu es. Je trouve qu'il y a la réponse à ta question dans ta question. Ouais, je trouve aussi, ouais. Mais voilà, ce qui est facile pour quelqu'un n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Marc et Nat sont peut-être des personnages qui voient très clair en eux-mêmes, en tout cas au moment où on leur donne leur Miraculous. Alors que Pattes de velours, c'est un moment difficile pour la vie du personnage. Et il essaye de se conformer au désir de quelqu'un d'autre au lieu d'être lui-même. Et c'est ça que raconte l'épisode. Très bien résumé, sans doute mieux qu'on ne l'a fait nous-mêmes au moment de
En plus, Pâte de velours, si tu veux, c'est Adrien, à l'intérieur de lui, il a Chat Noir, mais il a aussi ce garçon qui se conforme en effet aux attentes de tout le monde, c'est Adrien. Et c'est pour ça que quand il arrive, en fait, il fait sortir ça dans sa personnalité super-héroïque. Et Pâte de velours, c'est un peu la version super-héroïque d'Adrien, en fait. C'est pour ça que c'est douloureux pour lui, parce que pour lui, c'est aussi, il a perdu son échappatoire de Chat Noir. Je veux dire. Donc voilà, c'est en lui, donc il arrive à le sortir, mais oui, c'est très inconfortable. Mais si ça devenait confortable pour lui, il pourrait pas être de velours tous les jours s'il en avait envie, mais je suis pas sûr qu'il en a envie. Mais la complexité de ta question est très intéressante, ne t'inquiète pas, parce qu'en fait, ça ressemble vachement au débat que nous avons nous-mêmes. Les épisodes ne prétendent pas être une réponse. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très intéressant, c'est pour ça que c'est une matière vivante qui évolue, et nous, on est à son service. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais, comme beaucoup, vous remercier pour votre travail. Merci. Merci. Voilà, et que l'aventure dure encore longtemps, je l'espère. Moi, ma question était plutôt par rapport à la saison 5, je ne ferai pas de spoiler, mais par rapport à la longueur de l'épisode, à savoir que les épisodes, en tout cas ceux que j'ai vus, on a l'impression qu'ils durent beaucoup plus longtemps que 20 minutes. Est-ce que c'est volontaire et à quoi est-ce dû? Voilà. C'est parce qu'on fait rentrer beaucoup de choses en 20 minutes. C'est pour ça que j'ai été étonné pour ceux qui ont vu l'épisode en portugais, puisqu'apparemment il y en a. Ah, vous avez réussi à saisir la quantité d'informations qu'on stuffe dans un épisode en portugais. Bravo. On travaille à l'aptitude linguistique des futures générations. Donc on est très fiers de ça. Après, c'est vrai qu'il y en a qui font plus du tout le bon timing en saison 5. Je pense que, bon... Ça devrait rajouter 2-3 secondes par là. Voilà. Il nous arrive de dépasser un peu. Comme dans toutes les émissions en direct. C'est d'ailleurs très chouette que ce soit possible, parce que c'est un interdit absolu de production que de dépasser la longueur fatidique des 21-22 minutes d'épisode. Et c'est extraordinaire dans certains épisodes, c'est pas le cas de tous. On a eu la latitude d'aller un tout petit peu plus loin afin de préserver l'histoire, parce qu'autrement on est obligé de faire des trucs et de perdre de l'information ou de perdre de l'émotion. Mais c'est vrai que ça crée des problèmes de... T'as raison, c'est une vraie règle, mais qui n'est pas juste être là pour nous embêter. C'est-à-dire que quand les chaînes font des grilles de programmation, ils ont des temps spécifiques, des publicités spécifiques, et donc là, on a la chance effectivement qu'on va laisser faire n'importe quoi. Moi, je crois que ça fait des siècles que je fais de l'animation, je suis très très vieille, et je crois que ça m'était jamais arrivé de pouvoir exploser. J'avais explosé pas mal de limites, mais pas celle-là. Normalement, c'est impossible, quoi. Et c'est vraiment, on a eu de la chance qu'on laisse exister parfois 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes de plus de Miraculous. Bon, hop, bonjour. 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 Déjà, je vous remercie pour ce que vous faites, c'est vraiment génial. Et ensuite, j'ai une question un peu plus théorique vis-à-vis du Miraculous du coq avec son pouvoir. N'avez-vous pas introduit le pouvoir qui permettrait au papillon littéralement d'en finir au prochain épisode? Je suis à la fin de la saison 4, c'est pour ça que je dis ça. Je peux répondre? Ouais, allez, vas-y. Tous les Miraculous pourraient potentiellement permettre au papillon d'en finir au prochain épisode. J'allais le dire. Un plan bien troussé sans Miraculous pourrait permettre au papillon d'en finir au prochain épisode. Rien n'est acquis et ça pourrait toujours être le cas. Et ce pouvoir, comme d'autres, donne l'impression qu'il est infini, mais on a eu une discussion avec quelqu'un tout à l'heure sur le sujet. Quand on dit le pouvoir n'a de limite que les limites de l'imagination, c'est pas un open bar en fait. C'est-à-dire que c'est très difficile. Si tu ne peux pas conceptualiser quelque chose, tu ne peux pas l'obtenir avec ce Miraculous. Et c'est une limitation très très forte en fait. Nous qui avons vraiment tourmenté Miraculous dans tous les sens dans la salle d'écriture pour voir ce qu'on pouvait en faire, ce qu'on allait en faire, ce qu'on aurait pu en faire, on peut te dire, ça spoil rien, que la limite de l'imagination est une vraie limite. C'est d'ailleurs, sinon l'humanité aurait déjà résolu tous ses problèmes. Et c'est loin d'être le cas. Ouais, si je te disais, tu peux voyager aux confins de l'espace si tu arrives à l'imaginer, bah bon courage. Personne n'arrive à imaginer les confins de l'espace. Voilà. Ceux qui soulèvent 12 questions.
Oui, c'était l'exemple qu'on a encore cité cette semaine, c'était être capable, par exemple, de dire je peux soigner telle maladie qu'on n'arrive pas à soigner aujourd'hui. Tu ne peux pas le créer parce que tu ne sais pas comment on soigne cette maladie, donc tu ne peux pas l'imaginer. C'est QFD. C'est toute la différence entre le pouvoir d'un Miraculous, par exemple, et le souhait magique. Ouais. Le souhait magique, lui, fait sauter cette limite-là. Et pourrait permettre d'aller au-delà de l'imagination. Mais voilà. Ouais, et encore, il faut être capable de visualiser ce que tu veux, quoi. Et ça... Ah, oui. Et les conséquences. Et il y aurait un prix terrible. Terrible. Rebonjour. Rebonjour. Alors moi, c'était une question par rapport au début de la saison 5. Donc évidemment, je vais rien dire. Mais on sait à la fin de la saison 4 que Papillon a récupéré tous les Miraculous. Ah bah oui. Et c'est une question de design, par rapport au design. Parce qu'en réalité, on va pas se mentir, forcément, il a tous les Miraculous, donc ça joue sur l'apparence, etc. Et c'est un vrai bordel. Enfin, c'est un vrai bordel. C'est un mix d'énormément de choses. Et je me demande comment c'est possible d'imaginer un costume qui puisse ressembler à ça. Est-ce que ça a été compliqué de... Et il se trouve que c'est pas moi qui l'ai designé celui-là. Voilà. Je pense qu'il y a un croquis de Thomas à la base et qu'un autre designer l'a abouti. Et effectivement, c'est très compliqué. Ça n'a jamais été conçu comme ça et c'est un casse-tête de design. Oui, en fait, il y avait... Bon, on peut le dire, c'est pas grave, c'est pas un spoiler. Bonjour. Quoi que si, ça va être un spoiler pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode. Regarde, quelqu'un pose déjà une question. Ouais, donc je peux peut-être le dire. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ici ouais. Il faudra revenir dans un an. Je m'appelle Ariane. Excusez-moi, pardon, vous êtes où? Je vous vois pas. Ah oui. Nous avons, tout d'abord, nous avons votre série. Merci. Je viens du Pérou, de nous tous qui regardons de la série là-bas. Nous avons une question. Et aura-t-il une héroïne d'Amérique latine pour aider Lady Bug, peut-être, et peut-être au Pérou, dans son film? Alors, une d'Amérique latine, la réponse. Peut-être Lady Bug et Machu Picchu. Machu Picchu, je sais pas. Si vous connaissez Pérou, est-ce que vous savez... Ah, c'était ma question. Excusez-moi, ma phrase n'est pas claire. Si, c'est très clair. C'est clair? Si, c'est très clair. Non, alors après, on va... c'est comme si tu me disais, est-ce qu'on va avoir une héroïne d'Italie, d'Espagne, etc. On ne fonctionne pas forcément comme ça, mais par contre, l'Amérique du Sud, oui, si, c'est un de nos objectifs prochains. D'ailleurs, il est déjà réalisé en partie. Donc, oui, ça va arriver. Nous appelle... Comment je peux dire? ¿Será que puede pasar? Dis-le en espagnol, on comprendra. Bueno, ¿será que puedes pasar, no? Que haya una heroína bueno, nosotros esperamos mucho que haya en Perú o que haya en Machu Picchu, que es lo que más nos representa. Y ver a Lady Bug allí sería muy genial, serait très génial pour nous. Nous espérer ça. Ce serait formidable, disait cette personne, si une héroïne péruvienne était représentée ou une héroïne qui reprenne le lieu symbolique du Machu Picchu pour ses résonances très fortes d'identité culturelle. Donc, écoute, voilà, on a entendu et voilà. Merci. Ah, il y a un monsieur là-bas, regardez, il est debout, il lève le bras, j'ai même envie de dire qu'il pourrait danser. Il est à vouloir poser une question incroyable. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, vu qu'à la fin de la saison 5, Papillon a eu tous les Miraculous, je me posais la question... Saison 4, tu parles de la saison 4. Mets le micro bien devant la bouche. Je me posais la question, est-ce que vers les autres saisons, est-ce qu'on va plus voir Félix? Pour ça, il faudra regarder les épisodes. La réponse est dans les épisodes à venir. La réponse est dans les épisodes. Le monsieur là-bas me dit que... Combien? 2 minutes? 1 minute? 0 minute? C'est fini? C'était hier? Ah mince. Attendez, je vais faire une photo.
Alors, est-ce qu'on a une dernière question peut-être? Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lance un micro. C'est toi qui choisis. C'est le super-héros du jour qui va désigner la dernière question. Merci, super-héros du staff. Bravo. Sur scène. Va pouvoir. Alors bonjour. Bonjour. Du coup, j'ai une question simple vers une question plus complexe. Tout d'abord, si par exemple Papillon prenait un Akuma, enfin faisait un Akuma, et que du coup il enlevait son Miraculous, est-ce que l'Akuma disparaîtrait? J'ai pas suivi la question, j'étais en train de réfléchir à Est-ce autre que chose. si Papillon fait un Akuma et qu'il retire son Miraculous, l'Akuma disparaît? On a déjà fait réfléchir à ça. Non mais c'est-à-dire que s'il crée un Akuma, il se détransforme, il s'akumatise et il devient un akumatisé, c'est le collectionneur. Merci. Alors merci et on va faire un truc, on va se faire une photo. Non, venez, on va faire une photo. Venez. Avant de partir, restez assis, on va faire comme ça parce que sinon je vais pas les avoir tous dans le cadre, si. On se verra pas tous. Alors regardez, attendez, on va essayer de faire ça bien. Bougez pas. Merci beaucoup et à la prochaine fois alors. Bon après-midi. Et ceux qui veulent demain participer au quiz, il paraît qu'on fait un quiz. Et il y a des trucs à gagner. Et il y a des questions très compliquées, alors révisez votre Miraculous. Hein. Cette fois, c'est nous qui les posons. Il y a certains cadeaux qui ont été faits. C'est compliqué. C'était très compliqué. Oh. Demander un service. Est-ce que je peux vous demander un service vite fait? Pardon, Maman Cindy n'est pas là. Je vais venir vous voir. Est-ce que vous pouvez juste, je vous filme, lui faire un petit coucou? Absolument, chérie, absolument. On va le faire tout de suite. Ah, faut sortir parce qu'ils veulent récupérer la salle. Il peut faire une photo avec tous les cosplayers ou pas? Est-ce que c'est l'expérience? Oui, vas-y, vous pouvez juste faire coucou à maman Cindy. Coucou Cindy, on pense à toi. Bon rétablissement. Merci beaucoup. Il y a les deux sérieux et ils vont prendre la boîte, attends. Il est pas notre belle boîte. Parce que c'était pas lui au commande. C'est pour ça. Je pense que les anciens